Le cinéma de science-fiction nous a un peu familiarisé avec ces armes laser qui désintègrent la matière. Par exemple, là, vous venez de voir un extrait de la série Les Envahisseurs, où les fameux envahisseurs se servent de leurs armes pour désintégrer les objets qu'ils ciblent. L'antimatière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'antimatière, c'est en quelque sorte l'opposé de la matière. Par exemple, dans notre monde, la matière possède des protons de charge positive et des électrons négatifs. Et ben, dans l'antimatière, on retrouve le contraire, c'est-à-dire les protons deviennent négatifs et les électrons deviennent positifs. Avec ces charges contraires, lorsqu'une particule d'antimatière entre en contact avec une particule de matière, elle finit par se désintégrer en libérant de l'énergie. Il existerait des moyens de créer artificiellement des antiparticules dans les accélérateurs de particules, mais le problème c'est qu'elles ont une durée de vie très très courte. Les scientifiques ne savent pas encore les confiner pour les stabiliser afin d'augmenter leur durée de vie. Il semblerait que les Américains aient fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Par exemple, c'est en reprenant certaines des idées de Sakharov que les premiers succès auraient été obtenus dans le confinement. En effet, dans les années 50, le savant soviétique avait mis au point un système de canon électromagnétique qui, en comprimant un solénoïde à l'aide d'un explosif, permettait d'obtenir une pression magnétique de l'ordre de 25 millions d'atmosphères. C'est incroyable. Qui transformait une mini-charge d'aluminium en plasma et l'expulsait à des vitesses incroyables de l'ordre de centaines de kilomètres par seconde. Ils cherchèrent donc à améliorer ce système. Le solénoïde classique a été remplacé par un solénoïde supraconducteur et l'explosif conventionnel par une petite charge atomique dite de laboratoire, permettant ainsi d'atteindre le seuil de pression nécessaire. La cible, aussitôt transformée en plasma, est expulsée dans une cheminée où les particules d'antimatière ainsi obtenues étaient instantanément triées électromagnétiquement et ensuite récupérées dans une bouteille magnétique. Il faut savoir que contrairement à une bombe nucléaire, qui n'explose que lorsqu'on active le système de mise à feu, l'antimatière, elle, une fois créée, du fait de son extrême instabilité, doit être confinée en permanence. Cela se fait à l'aide de champs magnétiques pour l'empêcher d'entrer en contact avec la matière, ce qui la ferait exploser immédiatement. Le confinement magnétique est l'une des solutions découvertes par les scientifiques américains, mais bon, ils en ont découvert une autre qui reposerait sur l'emploi de cristaux. On savait déjà depuis des années qu'il était possible de confiner de l'antimatière dans des cristaux. Depuis 1975, par exemple, au laboratoire Françoise Allure, on savait cibler des jets de particules issus de synchrotrons, c'est un accélérateur de particules, avec une précision de quelques angstroms. On peut donc tirer des atomes d'antimatière dans des cristaux spéciaux qui possèdent des lacunes régulièrement distribuées. Sous la forme de particules chargées, l'antimatière est d'abord accélérée, anti-électrons et antiprotons, puis on favorise des recombinaisons de faisceaux de neutres. Ce sont alors des anti-atomes d'hydrogène qui pénètrent dans le cristal, en direction de ces fameuses lacunes peuplées d'électrons libres. L'anti-électron et l'anti-atome s'annihilent alors avec un électron présent et l'antiproton de charge négative prend la place de l'électron libre dans la lacune, assurant la neutralité électrique de l'ensemble. On obtient ainsi de l'antimatière confinée électrostatiquement dans le cristal. Ce confinement ne nécessite aucune énergie et est parfaitement stable et durable. Les antiprotons, totalement intégrés au réseau cristallin qu'ils dopent, sont traitement bridés. On peut alors laisser tomber un tel cristal par terre sans que rien ne se passe. Aucune crainte de voir les antiprotons s'échapper de leur prison électrostatique en cristal. C'est l'arme idéale, facile à produire et à stocker, qui devient de plus rustique, la plus rustique au monde. Pour l'activer, il suffit juste d'un agent qui déséquilibre le cristal. À la limite, certains de ces cristaux pourraient même être solubles. C'est-à-dire la bombe se déclencherait lorsque vous la tremperez dans un liquide, par exemple. En pratique, une détonation servirait de déclencheur. Les Américains ont mis au point, entre autres, des buckyballs. C'est bon, c'est des sortes de cochonnets. D'une taille centimétrique contenant de l'antimatière stockée dans un cristal. La puissance étant équivalente à 4 tonnes de TNT. Le diamètre de ces sortes de petits cochonnets, 2 cm de diamètre, écran thermique compris. L'avènement de cette arme, dite de dernière génération, est assez inquiétante parce que là, on est en train de se rapprocher des armes en antimatière. D'ailleurs, quand je dis on se rapproche, je mets entre parenthèses parce que les Américains, il y a de grandes chances qu'ils aient réussi à mettre au point des canons.
Bah, et n'oublions pas que des scientifiques américains avaient tout de même réussi à fabriquer un accélérateur qui est la source d'un flux de particules d'antimatter, des positrons. Bah, la particularité de ce pistolet, du moins ce petit accélérateur de particules, hein, qu'ils appellent pistolet pour l'antimatière, c'est que sa petite taille tient sur une table. Vous voyez un peu le progrès. Le flux lancé par l'arme rappelle un flux de plasma. Bah, ça ressemble étrangement à l'arme qui aurait été utilisée en Irak. Vous savez, la fameuse arme qui a fait fondre le bus et réduit les êtres humains à l'état de petits bébés. Bah, vous voyez, je pense que les Américains ont fait tellement de progrès que je crois qu'ils sont sur le point, bah, sur le point. Bah, ils ont déjà conçu des prototypes d'armes antimatière.